Amateurs de Sudoku, bonjour. Voici la grille du jour. Alors d'abord, l'analyse, bien sûr. Sur ce bandeau, nous avons un 1. Nous aurons donc un 1 sur l'une de ces deux cases. Ça commence toujours pareil. Ensuite, ici, un 2, un 2. Nous aurons donc un 2 sur l'une de ces trois cases. Puis on passe au deuxième bandeau. Alors là, il y a un 8, un 8. Nous aurons donc un 8 ici. Et le troisième bandeau, il y a un 7, un 7. Et il y aura donc un 7 sur cette case. Puis bandeau horizontal. Là, il n'y a qu'un 7, un 7. Il y aura donc un 7 sur l'une de ces trois cases. Deuxième bandeau. Alors ici, 1, 1. Là, c'est plus joli. Ça nous donne un chiffre, d'une part, et ensuite trois chiffres bloqués sur un carré, ce qui est sympathique. Et puis, tant qu'on y est, on va faire tout de suite, ça nous fait un triplé. Nous avons le 9 qui ne peut pas être ici, qui sera donc ici. Et nous aurons donc un 9 sur l'une de ces deux cases. Puis ce 4 interdit un 4 ici, et nous aurons donc un 4 ici, puis un 4 ici. Et le troisième bandeau, là nous avons un 6, un 6, donc nous aurons un 6 ici, puis un 6, un 6, nous aurons donc un 6 sur cette case, qui nous fait poser un 9 sur celle-ci. Puis un 9, un 9, un 9, c'est déjà vu. Le 6, en revanche, on ne peut rien tirer. Puis nous revenons ici. Sur ce bandeau, nous avons 2 8. Nous aurons donc un 8 sur l'une de ces deux cases. Et puis tant qu'on y est, ici on a fait un triplé. Oui, puis on a un 9, un 9. Nous aurons donc un 9 sur l'une de ces deux cases. C'est à la fois l'exploitation du triplé et l'exploitation de ce 9. Voilà, on ne peut pas en tirer autre chose. Bon, ensuite les doublons. Alors les doublons, ici nous en avons un. Ceci c'est ce 9. Le 1 ici interdit un ici. Et ce 1 interdit un 1 ici. Donc nous aurons un 1 sur l'une de ces deux cases. Puis un 1. Nous aurons un 1 ici. Ensuite 2, 6, 8. Ça ne nous apporte rien de plus. Puis on descend. Alors on a ici un doublon. 1 et 9. Ah, ce 1 interdit 1 ici. Ce 1 interdit 1 ici, parce qu'il y a aussi ici un doublon. Donc nous aurons un 1 sur l'une de ces cases-là. Le 9 en revanche ne porte pas grand-chose. Le 9 d'ici. Puis dans ce sens-là, le 6, ben, il est déjà là. Et le 7 est déjà là aussi. Maintenant, dans l'autre sens, nous avons ici un doublon. Alors 4 et 7, oui. Le 4 interdit un 4 ici. Le 4 interdit un 4 ici. Le 4 interdit un 4, ce 4-là. Nous aurons donc un 4 ici. Puis un 4, un 4. Nous aurons un 4 ici. Et un 4, un 4. Nous aurons un 4 ici. Puis là, nous en avons créé un nouveau. Mais bon, il ne nous apporte rien de plus. Les triplés, on les a déjà faits. Donc, il n'y a plus qu'à passer au carré. Alors, les carrés. Le plus garni, c'est celui-ci. Il nous manque 3, 4, 7. Alors, nous avons 4 ici. Donc, sur cette case, il ne pourra y avoir que 3 ou 7. 3, 4 ou 7, oui. On en reste là. Sur ce carré, il nous manque 1, 2, 3, 5, 9. 1, 2, 3, 5, 9. 1, 2, 3, 5, 9, ben, ça ne nous donne rien du tout.
1, 2, 3, 5, 9. Non, rien. Alors, là, il y avait 4 chiffres. Maintenant, passons à ceux qui ont 3 chiffres. On va commencer par celui-ci. Alors là, il nous manque 1, 3, 5, 7, 8, 9. Alors, 1, c'est déjà fait. 3, il n'y en a pas. 5, il n'y en a pas. 7, ça donne rien. Et 9, voilà. Donc, moi, je répète 1, 3, 5, 7, 8, 9. Et le 8 est là. Alors maintenant ici, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 1. Ah, ici, sur cette case, nous ne pourrons avoir que 3 ou 5. Parce que cette case voit 1, 3, 5, 7, 8 et 9. Ici, on ne peut rien en tirer. Non, on ne peut rien tirer nulle part. On va continuer par un carré à 3 chiffres. Sur celui-ci, il nous manque 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 3, il n'y en a pas. Le 4 y est. 5 donne rien. 6 non plus. 7 non plus. Et 8 non plus. Bon, on recommence. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça va pas. Ici 3, 4. Ah, ici c'est bon. Sur cette case, il ne peut y avoir que 3 ou 4, parce qu'il nous manque 3, 4, 5, 6, 7, 8, et cette case voit 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et puis, c'est tout pour ce carré. Ensuite, ici, nous avons aussi 3 chiffres. Il nous manque 2, 3, 5, 6, 8, 9. Donc 2, 3, 5, 6, 8. Le 8. Le 8 ne peut pas être ici, ne peut pas être là. Donc le 8 sera ici ou ici. Et le 9. Alors on recommence. 2, 3, 5, 6, 8, 9. Alors 2, 3. Hein, ici, sur cette case, il ne pourrait y avoir que 5 ou 6, parce qu'elle voit 2, 3, 5, 6, 8, 9. Ici, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Elle ne pourra voir cette case que 2 ou 5, parce que 2, 3, 5, 6, 8, 9. Ici, 2, 3. Oui, cette case ne pourra contenir que 3 ou 9, parce que 2, 3, 5, 6, 8, 9. Voilà, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. C'est un carré intéressant. Alors celui-ci, il manque 1, 2, 4, 6, 8, 9. Le 1 y est déjà, 2, le 4 aussi, le 6 peut faire 3 chiffres, 8 ou 9. Bon. Alors 1, 2, 4, 6, 8, 9, 1, 2, 4, 6, oui, ça va pas, 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 ça va pas non plus. Ce carré, il nous manque 1, 2, 3, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 7, 8. Le 1 a déjà été vu, le 2, le 3, le 5. Le 5 ne peut pas être ici, ne peut pas être là. Donc le 5 sera ici ou ici. Le 7 a été vu, le 8 a été vu. Bon, alors on dit 1, 2, 3, 5, 7, 8. Alors 1, 2, 3, 5, 7, 8, ça ne va pas. Ici 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 7, 8. Alors ça c'est bon. Ici il ne pourrait y avoir que 3 ou 7. Parce que cette case voit 1, 2, 3, 5, 7, 8. Ici c'est pas bon, ici c'est pas bon. Ici 1, 2. Ici il ne pourrait y avoir que 3 ou 5. Parce que cette case voit 1, 2, 3, 5, 7, 8. Et il ne nous reste plus qu'à voir
ce carré qui n'a que 2 chiffres. Alors 1, 2, qui est déjà porté, 3, 4, qui n'apporte rien, 5, 6, 8 et 9. Bon. Il ne nous reste plus qu'à passer aux colonnes et aux lignes, comme d'habitude. Alors ici, cette ligne, il nous manque 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, alors on recommence 3, 4. Le 4 ne peut pas être ici, peut pas être ici. Le 4 peut être ici ou ici. 5, 6. Le 6 ne peut pas être ici, ne peut pas être ici. Le 6 peut être ici ou ici. Le 7, pareil, le 7 ne peut pas être ici, peut-être ici ou ici. Quant au 8, il a 3 cases. Ici, il n'y a que 2 chiffres. Alors, le 2 est déjà porté, le 3, 4, 5, 6 y est, 7, 8 et 9. Bon, intéressant. Ici, il nous manque 1, 3, 5, 6, 8, 9. Alors, 1, 3, 5, 6, 8, 9. 1, 3, 5, 6, 8, 9. Bon, rien d'intéressant. Le 1 est déjà porté, le 3 ne nous intéresse pas, le 5 non plus, le 6. Le 6 ne pourra être que ici ou ici. Le 8 et le 9. Bien. Ici, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Alors, le 1 peut être ici. Et le 1 ne peut être qu'ici ou ici. Le 2, 3 endroits. Le 3, beaucoup. Le 4, le 4. Le 4 ne peut être que ici ou ici. Le 5 et le 7. On va s'arrêter là. Sur cette colonne, il nous manque 3, 5, 7, 9. Alors 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Voilà. Le 3 peut être un peu partout. Le 5, 3 cases. Le 7 ne peut être qu'ici ou ici. Et le 9 est déjà porté. Ici, il nous manque 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 3 chiffres, ça va pas. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ça va pas non plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 7 et 8. Bon, rien d'intéressant. Ici, il manque 1, 2, 4, 5, 6, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 9. Voilà. Bon. Alors, le 1 peut être ici, ici. Le 2. Le 3 y est. Le 4. 5. 6.
Le 6 ne peut être qu'ici ou ici. Et le 9, pas intéressant. Ici, il nous manque 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9. Rien d'intéressant. Et ici, il manque 3, 7, 8, 9. Alors, 3, 7, 8, 9, là il y a 7 et 8. Donc ici, nous ne pourrons avoir que 3 ou 9. 3, 7, 8, 9. Ici, il y a 7 et 9, donc nous ne pourrons avoir que 3 ou 8. Oui. Non, j'ai une bêtise. Ici, il nous manque 3. Non, 2, 3. Je ne suis pas du tout là. Il nous manque 2, 3, 8, 9. Alors d'abord, ça, c'est pas bon. Ici, 2, 3, 8, 9, c'est pas bon non plus. Là, c'est bon. 2. Alors, je répète. 2, 3, 8, 9. Bon, là, on est d'accord. Là, il y a 2 et 8, donc 2, 3, 8, 9. Ça marche. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, le 2 peut être 3 cases possibles. Le 3 aussi. Le 8. Le 8 ne peut être qu'ici ou ici. Et le 9. Voilà. Alors, horizontalement, les lignes, celle-ci, il nous manque le 2, le 3, le 4, le 4. Le 4 ne peut être que ici ou ici. Le 6. J'ai la gorge qui fait les siennes. Le 6. Le 7. Déjà porté. Le 8. Intéressant. Et le 9 non plus. Ici, il manque 1, 2, 5, 6, 8, 9. Alors, 1, 2, 5, 6, 8, 9. Pas intéressant. Alors, le 1 est déjà porté. Le 2. Le 5. Le 6. Le 6. Le 6 ne peut être que ici ou ici. Le 8 et le 9. Bon. Ici, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 8, c'est déjà fait. Voilà, c'est tout. Alors, le 1 est déjà porté. Le 2, pas intéressant. Le 3, non plus. Le 5, non plus. Et le 8, non plus. Ici, il nous manque 3, 4, 6, 9. Alors, 3, 4, 6, 9. Bon, je ne m'étais pas trompé, ça. T'inquiète, quand on commence à se tromper. Ici, 3, 4, 6, 9, c'est bon. Alors, le 3. Le 4 est déjà porté. Le 6. Le 6 ne peut être que ici ou ici. Et le 9 est déjà porté. Ici, il manque 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, il manque 3 chiffres, ça ne va pas. Le 3, le 4, déjà porté. Le 5, le 6, le 7 et le 8. Rien d'intéressant. Ici, il manque 2, 3, 5, 7, 8. 2, 3, 5, 7, 8.
2, 3, 5, 7, 8, c'est bon. 2, 3, 5, 7, 8. Et voilà. Bon. Alors après le 2. Alors le 2 ne peut être qu'ici. Tiens, j'aurais dû le porter ça. 2, 2, 2. Ça aurait dû être vu plus tôt. En fait, ça ne change rien. Donc ça ne va pas nous perturber. C'est déjà quelque chose. Ce qui est embêtant, c'est quand il faut tout recommencer. Le 3, le 5, le 7, le 7 ne peut être qu'ici ou ici. Et le 8, rien d'intéressant. Nous allons passer à cette ligne dans laquelle il nous manque le 1, le 3, le 4 déjà porté, le 5, le 7, le 8 déjà porté et le 9 qui n'est pas intéressant. Ici il manque 1, 2, 3, 5, 7, 9. Alors 1, 2, 3, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Alors le 1, le 2, le 3, le 5, le 7 et le 9. Ben, on n'en tire rien du tout. Et la dernière ligne, il manque 1, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 9. Alors 1, 2, 3, 5, 9, 1, 2, 3, 5, 9, 1, 2, 3, 5, 9. Le 1 peut être qu'ici, le 2, pas intéressant, le 3 peut-être partout, le 5 presque partout, et le 9 dans 3 endroits. Voilà. L'analyse est donc terminée. Comme d'habitude, j'ai refait cette grille en la remettant au propre. J'ai fait une balourdise que je fais rarement, c'est-à-dire que j'ai oublié ce chiffre. Normalement, ce chiffre-là devrait être en bleu, comme les chiffres trouvés. J'avais oublié. Donc en vérifiant, je me suis aperçu. On va faire comme ça m'évite de le refaire. Je n'avais pas oublié grand-chose, sauf deux choses. Décidément, j'étais fâché avec les 6 dans cette grille, parce que j'avais oublié que dans ce carré, le 6 ne peut être que ici ou là. Et dans ce carré, le 6 ne peut être que ici ou là. Alors c'est simple, ceci s'interdit un 6 ici, celui-ci l'interdit là, et également dans ce carré, ceci s'interdit un 6 ici, et celui-ci interdit un 6 là. Bon, voilà, c'était le jour où j'étais fâché avec les 6. Bon, il paraît que c'est le chiffre du diable, alors c'est bien d'être fâché avec le diable. Et alors maintenant, il va falloir résoudre notre grille. Il y a beaucoup de chiffres, donc a priori on peut penser que c'est facile. Eh bien, détrompez-vous, ça ne l'a pas été du tout. Et j'ai quand même pas mal galéré. Alors nous allons donc galérer ensemble. Je me suis dit d'abord, quel candidat chiffre clé vais-je choisir? Alors j'ai choisi ici de mettre ici un 5. Pourquoi un 5? Alors vous connaissez le principe. Il faut trouver un chiffre qui nous permettra d'arriver à déterminer un chiffre réel. Alors soit le chiffre qu'on va prendre sera le chiffre clé et on va résoudre la grille et on n'en parle plus. Soit on aboutit à une impossibilité, et c'est que ce n'est pas le chiffre choisi qui est bon, mais c'est l'autre du duo qui est bon. Le problème étant d'éviter de tomber sur une impasse, c'est-à-dire un truc où on n'arrive à rien. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas, on est complètement dans le flou. Il nous faut, ce que l'on recherche, c'est une certitude. Donc il faut essayer de trouver un chiffre qui soit relativement fécond, qui nous amène pas mal de choses. Alors un 5 ici me donne déjà un 2 ici. C'est pour ça que j'ai préféré le 5 que le 2, parce que le 2 s'arrête là. Donc le 5 nous met un 2 ici, lequel 2 va nous mettre un 8 là, puis ensuite 8, 8, bon, tout ça progresse gentiment. Alors je suis donc parti là-dessus, et puis justement j'arrive à une possibilité, donc ce n'est pas le 5, et ici ça sera le 2. Donc eh bien, il va falloir partir avec le 2. Alors, on va prendre candidat chiffre clé, le 2.
Alors, ce 2 ne nous apporte pas grand-chose. C'est ça le problème. J'essaie en règle générale de prendre un chiffre qui, si j'ai pris le 5, l'idéal ça aurait été que, puisque le 5 est mauvais, que le 2 est bon, que le 2 soit fécond. Manque de bol, là, le 2 n'est pas fécond. Alors, j'en avais essayé d'autres, hein, je vous le dis tout de suite, mais ça ne donnait pas grand-chose. J'avais essayé en particulier ici, mais ça, je n'aime pas. Parce que là, nous avons un bandeau relativement bien rempli. On voit bien que si je mets le 5 ici, par exemple, ça va nous amener le 1, ça va nous... oui, que ça nous amène le 8. Enfin, c'est bien le 8, je dis pas de bêtises, oui, c'est le 8. J'ai très mal écrit et j'ai même du mal à me relire. Donc, ça va être fécond. Mais on reste dans le bandeau. On n'arrive pas à aller sur les bandeaux sur le côté. Donc, il est préférable de prendre un chiffre sur les côtés, aussi loin que possible d'ailleurs. Hein. Même j'ai essayé de voir le 7, le 5, mais ça ne nous apporte pas grand-chose. Le 7 ici nous apportait un 7 ici, puis un 7 là, et puis voilà. Et puis après, on retombe dans le bandeau et on n'en sort plus. Donc voilà. Alors, je suis parti avec ça. Et puis avec ce 2, eh bien, je ne suis pas arrivé à grand-chose. Alors on va voir quand même ce qu'on peut faire, puisque ce 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et puis après c'est tout. Alors on va quand même voir dans ce carré, il ne nous manque plus maintenant que 3, 5, 6, 8, 9. Alors 3, 5, 6, 8, 9, 3, 5, 6, voilà. Ici, 3, 5, 6, 8, 9, il ne pourrait y avoir ici que 5 ou 6. Ici, 3, 5, 6, 8, 9. Donc ici, nous pourrons avoir que 3, 8. Ici, ça donne rien. Ici, ça donne rien. Verticalement, il manque 1, 2, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 4, 5, 6, on est bien d'accord, c'est bien cohérent. Et après, on n'a plus rien. Et horizontalement, il va nous manquer 3, 5, 7, 8. Et ça ne nous apporte rien. Alors, là, il y a un petit problème. Bon, nous avons une certitude, c'est ce 2, le 5 ou 6 aussi, mais il nous faut maintenant voir qu'est-ce qui peut nous amener ce 2. Alors, ce qui peut nous amener ce 2, le premier, le plus clair, alors nous avons déjà le 5 ici. Si on met un 5 ici, ça nous apporte le 2 là. Mais nous avons aussi le 8. Si nous mettons ici le 3 ou le 8, si nous mettons ici le 3 ou le 8, ben ça va nous apporter le 2. Le plus fécond serait le 3, parce que ce 3 ici nous amènerait ici un 9, et nous amènerait ici un 7. Oui. Alors je vais vous dire tout de suite, je vais essayer, et je retombe encore sur une impossibilité. Donc ça ne marche pas. Cette grille est relativement complexe. Hein. J'ai essayé ensuite pas mal de choses, j'ai essayé de voir. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que celle que je vous présente. Enfin, pas. On peut en trouver d'autres, mais elles sont toutes aussi compliquées les unes que les autres. Donc j'ai essayé ce 3, qui donnait des résultats assez féconds, et c'est une possibilité. Ce n'est pas possible. Donc nous avons obligatoirement le 8. Ce qui nous amène à un deuxième chiffre, candidat chiffre clé, qui est à ce moment-là le 8. Alors ce 8, un 8 ici, un 8 là, nous allons donc avoir un 8 ici. Puis un 8 ici, un 8 là, nous aurons un 8 ici. Puis reprendre un petit calcul. Sur ce carré, il nous manque 3, 5, 6, 9. 3, 5, 6, 9, 3, 5, 6, 9, ben on n'en tire rien d'autre, rien de plus. Sur cette ligne, il nous manque maintenant 3, 5, 7. Donc nous allons avoir ici le 5. Puis 5, 5, nous aurons ici un 5. Ici, il y a un 7. Donc nous aurons ici 3 ou 5. Maintenant, nous allons regarder cette colonne. Là, il nous manque 1, 4, 5, 6, 9. Alors, 1, 4, 5, 6, 9. Ici, nous ne pourrons avoir que 1 ou 4, parce que 1, 4, 5, 6, 9.
On est toujours cohérent pour ici 1, 4, 5, 6, 9. Et ici, ça ne nous donne rien du tout. Voilà. Alors maintenant, il va falloir essayer de voir qu'est-ce qui peut nous donner ce 8. Parce que pour l'instant, on est quand même dans le certain. Donc, qu'est-ce qui peut nous donner le 8? Alors, comme ici, nous ne pouvions avoir que 3 ou 8, nous avons ce 3 qui peut nous donner le 8. Et nous avons ici un de ces 3-là. Bon, ça fait beaucoup de 3, ça fait beaucoup de choses. J'ai préféré choisir... je vérifie un peu mes trucs. Oui, c'est un GF. J'ai préféré choisir personnellement celui-là. Parce que ici, bon, on en a 2. Mais rien ne nous dit qu'on n'aurait pas un 3 ici. Parce que c'est possible. Donc on se retrouverait relativement ennuyé avec cette affaire-là. Tandis qu'ici, il n'y a qu'un 3. On ne peut pas l'avoir ici. Donc ça sera le 3 ici ou là. Et ça sera le 3 ou le 9. Donc j'aurais pu choisir aussi le 3 ici. Mais bon, j'ai choisi plutôt celui-ci. Qui va nous donner ensuite le 9, puis le 6, le 4, là. Donc c'est quand même relativement fécond. Alors nous en sommes maintenant à notre 3e chiffre. Mais je vous dis, je ne l'ai pas trouvé plus simple. Et on pose donc un 3 ici. Alors un 3 ici, un 3 là. Nous aurons un 3 sur l'une de ces deux cases. Puis ici, nous aurons 9, bien sûr. Et ici, nous ne pourrons avoir que 5 ou 6 sur ces deux cases. Puis le 6 ne pourra se trouver que ici. 6, 6, 6, c'est correct. Un 6 ici, un 6 là. Puis un 6 ici, nous aurons un 6 sur cette case. Puis un 6, nous aurons un 6 ici. On commence quand même à voir fait évoluer cette grille. Puis ceci nous amène ici un 4. 4, 4, 4, c'est cohérent. Puis ici un 4, nous aurons un 4 ici. Puis un 4, nous aurons un 4 ici. 4, 4, 4, c'est bon. Ce 4 nous amène un 4, un 1, pardon, ici. Puis 1, 1, 1, nous aurons ici 1 ou 3. Bon, ça commence déjà à s'éclaircir tout ça. Qu'est-ce que j'allais dire tout à l'heure? J'ai une bêtise, un 6 ici, parce que un 6 ici, un 6 là, un 6 ici, mais il y a ce 6. Voilà, puis un 6, nous avons un 6 ici, qui nous fait poser le 5 ici. Un 5, nous avons un 5 ici. Ça commence déjà à prendre tournure, toute cette affaire. Alors, maintenant, nous avons un carré complètement rempli. Celui-ci, il ne nous manque plus que 2, 8, 9. Ce 9 interdit un 9 ici, donc nous aurons 9 ici. 9, 9, 9, nous aurons ici 5 ou 9. Bon, comme je vois qu'on avance pas mal, je vais peut-être arrêter de mettre nos petits doublons quand ce n'est pas nécessaire. On peut déjà compléter aussi cette ligne, qui va nous compléter aussi ce carré, et même pratiquement le bandeau. Alors ici, il nous manque un 2. Puis 2, 2, 2, nous aurons 2 ici, donc ici nous aurons 2 ou 8 sur ces deux cases. Bon, ça commence déjà à devenir un peu plus joli, un peu plus garni. Maintenant, alors ce carré, il nous manque 3, 4, 7, ça ne change rien. Et celui-ci, il nous manque 3, 5, 7, 8. Ça ne nous change pas grand-chose, sauf que bon, le 7 interdit un 7 ici. Nous aurons un 7 sur l'une de ces deux cases. Et puis ensuite 3, 5, 7, 8, c'est fait. Ah, ici, il y a un 5 et un 7. Donc ici, nous aurons un 3 ou un 8.
Là, je le marque parce que autant ici, ça se voit, c'est très apparent, autant là, c'est déjà moins évident. Alors, je disais 3, 5, 7, 8. Ouais, on s'arrêter là. Sur ce carré, il nous manque 2, 3, 5, 8, 9. 2, 3, 5, 8, 9. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Ici, nous avons 2, 3, 9. Donc, nous pourrons avoir que 5 ou 8. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut en tirer. Maintenant, on va revoir quand même les colonnes et les lignes. Alors, sur cette colonne, il nous manque 3, 5, 7, 8. Le 8. Le 8 ne peut pas être ici, ne peut pas être ici, ne peut pas être ici, puisque nous avons posé un vide là. Donc, le 8 sera ici. Ici oui, alors il nous reste maintenant à trouver 3, 5, 7. Alors 3, 5, 7, on y est. Et puis ça s'arrête là. On va reprendre maintenant ce carré sur lequel il manque 2, 3, 5, 9. Nous avons un 9 ici. Donc le 9 sera sur l'une de ces deux cases. Puis un 9, nous aurons donc un 9 ici sur l'une de ces deux cases. Ce qui entraîne deux choses. Alors d'abord, ça nous fait poser ici un 8. Puis 8, 8, 8. Donc le 8 est ici. 8, 8, 8, voilà. Et ensuite, ce 9. Interdit un 9 ici. Bon, de toute façon, c'était déjà fait. Donc le 9 ne pourra se trouver que ici. Mais il y a un 9 ici, un 9 là. Donc le 9 va se retrouver ici. Voilà, tout ça éclaircit un petit peu les choses. Ici, il va nous manquer 1, 1, 3, 5. S'il y a un 5, donc là, nous ne pourrons avoir que 1 ou 3. Bon, ça je le fais parce qu'on est dessus, mais c'est pas l'ordre. Alors reprenons maintenant les carrés d'abord. Ici, il nous manque 2, 3, 5, 9. Il y a 2 et 9, donc ici, nous pourrons avoir que 3 ou 5. Je dis une bêtise. Ici, il y a un 9, ici un 9. Donc, nous aurons ici un 9. Et maintenant, il ne nous manque plus que 2, 3, 5. Ici, il y a un 3, donc nous aurons un 3 ici. Un 3, un 3, nous aurons un 3 ici. Puis, on disait qu'il manquait 2, 3, 5. Nous avons un 3, donc ici, il va manquer 2 ou 5. Et puis, pour ça, on va s'arrêter là. On revient à ce carré sur lequel il nous manque 3, 5, 7. 3, 5, 7. Ici, nous avons un 5. Donc ici, il ne pourrait y avoir que 3 ou 5. 3, 5, 3, 5, ça me cache quelque chose, ça. J'avais dit 3, 5, 7. Alors 3, 5, 7. Ah ben non, c'était 3, 7 ici. Oui, ça cachait une sottise. 3, 5, 7, 3, voilà. Bon, on n'en tire rien d'autre. On arrive à ce carré sur lequel il nous manque 3, 5, 7, pareil. Alors 3, 5, 7. Et on n'en tire rien du tout. On va passer à celui-ci où il nous manque 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Alors 1, 2. Ici, nous ne pourrons avoir que 3 ou 7.
Non, j'ai une bêtise. Il n'y a pas de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oui, ben on ne peut pas en tirer grand-chose. Hein. Il nous reste à voir, alors celui-ci a été vu 3, 4, 7, donc c'est bon. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque 1, 2, 3, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 7, 8. Donc ici, nous ne pourrons avoir que 1 ou 2. Je répète, il manque 1, 2, 3, 5, 7, 8. Et cette case voit 1, 2, 3, 5, 7, 8. On peut dire autre chose. Là, ici, il y a un 8, ici, un 8. Là, le 8 ne peut être que sur l'une de ces deux cases. Nous avons un 8 ici. Voilà donc un 8. Et ici, nous avions 2 et 8 sur ces deux cases. Nous aurons donc ici 2 et ici 8. Alors, 8, 8, 8, ça c'est cohérent. Le 2. Ce 2 va interdire un 2 ici. Ce 2 interdit un 2 là. Nous aurons donc le 2 sur l'une de ces deux cases. Mais nous avons déjà un 1. Donc nous aurons donc 1, 2, 1 et 2 bloqués sur ces deux cases. Et si nous avons le 2 ici, nous allons poser un 5 ici. Et nous allons poser un 2 sur cette case. Puis un 3 sur celle-ci. Voilà. Alors maintenant, nous avons donc... nous venons de poser un 3. Qui va nous donner ici un 5. On va essayer d'exploiter tout ça quand même, parce que... un 5, il y aura un 5 ici. Le 3, 3, 3, 3, ça c'était vu. Oui, on ne peut avoir le 3 que ici, mais ce 3 nous donne ici un 5. Et donc on va pouvoir terminer, on a terminé cette ligne. Celle-ci est terminée sauf à caser le 1 et le 2. Et nous allons pouvoir terminer ici, il va nous falloir poser le 3 et le 7. Donc je vais noter parce que après là on va plus trop savoir. Bon, donc ce bandeau est très bien avancé. Tout ça commence à bien venir. Alors maintenant, sur cette colonne, j'avais rayé mon petit 3, 7. En fait, il ne manque plus que 3 et 7. Donc 3, 7 ici, et c'est bien 3 ou 7 qui doivent se trouver ici. Bon, c'est gentillet, mais ça ne nous apporte pas grand-chose pour l'instant. Alors, on va continuer, enfin on va reprendre plutôt, donc ici c'est pareil, alors ce carré est fini, celui-ci. Il ne manque plus que 3, 7, et nous avons deux cases pour mettre deux chiffres qui sont 3 et 7. Ici, il nous manque 3, 5, 7. Donc on est toujours dans la cohérence, là, il n'y a pas de problème. Donc ici, puisqu'il y a un 5 là, nous ne pourrons avoir ici que 3 ou 7. Nous revenons à ce carré où il nous manque toujours 3, 4, 7. On tourne toujours avec les mêmes chiffres. Avec ici quand même quelque chose d'intéressant. Ici, il nous manque 3, 7. Nous ne pouvons avoir que 3 ou 7. Et ici, nous ne pouvons avoir que 3 ou 7. Nous avons donc deux chiffres bloqués sur deux cases. Et ça nous permettra de revoir cette colonne sur laquelle il ne nous manque plus que 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Alors ici 1, 2, 4, 5, on est d'accord. Ici 1, 2, donc on ne pourra avoir que 4 ou 5. Ici on ne sait pas. Et ici on ne pourra avoir que 1 ou 5. Oui, mais finalement ça ne nous apporte rien du tout. Là on a deux chiffres bloqués sur deux cases, mais ça ne nous apporte rien. Je pense que je dis une bêtise là. Parce que là, j'avais dit qu'on ne pouvait avoir que 4 ou 5, or j'ai un 5 ici. J'ai un 5 ici.
Là, on disait qu'il nous manquait 3, 4, 7. Oui, 3, 4, 7 dans le carré. Le 5, c'était sur la colonne. Il nous manquait 3, 4, 7. Donc, à partir du moment où nous avons le 3 et le 7 bloqués sur ces deux cases, nous avons ici le 3 et le 7, là, sur cette ligne. Et donc, ici, nous ne pouvons avoir que le 4. Voilà. Je dis des bêtises, mais je vais finir par m'en sortir. Puis un 4, nous aurons un 4 ici, c'est-à-dire un 4 ici. On va y arriver. On va y arriver, même si je mélange un peu. On y arrivera quand même. Alors du coup, dans ce carré, il ne nous manque plus ici que 3 ou 7. On tourne toujours sur les mêmes chiffres, 3, 1, 3, 7. Alors on va reprendre celui-ci. Celui-ci nous manque 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 7. Alors 1, 2, 3, 5, 7, c'est vu. 1, 2, 3, 5, 7, c'est vu aussi. Là, il n'y a rien à voir. Ici, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 5. Donc ici, on peut avoir que 3, 7, on l'a déjà vu. Et ici, nous avons 3, 7. Donc ici, il va y avoir 1, 2, 5. Donc ça sera 1, 5, puisque nous avons le 2 ici. Quelque chose que j'aurais dû voir depuis longtemps. 1, 2 ici, 1, 2 là. Nous avons obligatoirement un 2 ici. Puis 2, 2. Le 2 est ici. Et le 1 est là. Alors maintenant, 1, 1, 1. Nous aurons un ici, c'est bien sûr. Mais ce nous donne ici un 3. Lequel 3 va nous donner ici un 5. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu légèrement prise. Et ce 5 va nous donner ici un 1, qui va nous donner ici un 5. Bon, ça commence quand même à venir. Ce 3 va nous donner ici un 7. Et nous allons commencer à débloquer nos 3 et 7. Alors ici, un 3, ici un 7. Ce 3 nous donne ici un 7. Ce 7 nous donne ici un 3. Lequel 3 nous donne ici un 7, qui nous donne ici un 3. Donc le premier bandeau est terminé. Le deuxième bandeau est terminé. Il ne nous reste plus qu'à terminer le dernier. Alors ici, ce 3 nous donne ici un 7. Cette ligne est terminée. Ah ben ici, il ne manque plus qu'un chiffre qui est le 3. Dans cette colonne, il ne manque plus qu'un chiffre qui est le 3. Donc ce 3 va nous donner ici un 1, qui nous fait poser ici un 3. Ce 1 nous fait poser ici un 9, puis un 1 ici. Et ce 9 nous fait poser ici un 5, et ici un 9. Et bien voilà, notre grille est maintenant terminée. Et le chiffre clé, celui qui, s'il avait été posé au début, nous aurait donné la solution, ben c'est ce 3. Parce que ce 3 a donné le 3, 8, que je reprenne ma grille du début. Dessin, où est-elle passée? Voilà, c'est celle-ci. Et oui, mais ce 3 ne me donnait rien, il ne me donnait pas le 8 ici. Ce 3 m'aurait donné le 9. Donc, c'était pas évident. Je ne l'ai pas reprise comme ça. On pourrait la reprendre en posant un 3 ici. Oui, parce que le 3 ici nous donnerait le 9 ici, nous donnerait ensuite le 6, le 4. En revanche, il ne nous donnerait pas le 8 ni le... C'est le 2 qu'on a posé ici.
Oui, c'est pas évident qu'il soit vraiment un chiffre clé. Alors je vous dirais que j'ai repris la... Non, de toute façon, ça ne marcherait pas. Puisque j'ai repris tous les chiffres. J'ai repris complètement la grille en reprenant tous les chiffres. Là, c'est la grille qui m'a servi à ça. Vous voyez, j'ai posé un petit 3 ici. Ça veut dire que j'ai essayé effectivement de mettre un 3 ici comme chiffre clé. Mais ça ne marche pas. Donc on est bien obligé, pour trouver la solution, d'utiliser cette solution alambiquée que je vous ai présentée. Voilà, désolé d'être compliqué, mais c'est pas ma faute, c'est le sudoku qui est comme ça. Alors bon, cela étant dit, comme on aime les grilles compliquées, je me suis personnellement un petit peu amusé, et j'espère que vous vous êtes amusé aussi. La prochaine fois, c'est-à-dire le 10 mai, nous résoudrons ensemble cette grille, qui est assez difficile. Mais vous allez vous amuser, bien sûr. Alors amusez-vous bien. À bientôt. Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, qui a bien voulu accepter de me laisser utiliser ses grilles et son échelle de difficulté. Vous voyez apparaître sur l'écran l'adresse de son site internet. Je me permets de rappeler l'existence de mon livre Résoudre les Sudoku, qui est en vente exclusivement chez Amazon au prix de 30 €. Il contient ma façon de résoudre les sudoku avec toutes mes petites astuces. Et il permet de s'initier à ce genre de choses, à ce genre de problèmes, avant de se perfectionner éventuellement avec les vidéos. Je me permets de vous présenter le site internet que j'ai créé, Mathefada, c'est-à-dire le matheux cinglé qui me correspond très bien, et sur lequel je publie mes réflexions, qui semblent iconoclastes, mais qui pourra prouver qu'elles sont erronées.